It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! C'est reparti. Alors, comment c'est reparti? C'est toi qui l'as fait repartir? Je viens d'arriver. C'est dingue, ça. Alors, dès qu'on lui fait coucou, ça y est, il est parti. Nos amis de Backfilm. Coucou! Dès que tu dis une connerie, maintenant, je vais faire. Vas-y, mets-toi en route. Coucou. Je veux des preuves. C'est Backfilm, oui, d'accord. Oui. Donc, on y va? Oui. Oui, il a fait du logis, je sais. Elle pète les couilles, il a fait du logis. Vraiment. Pourquoi faut toujours que tu fasses ton ménage au moment où on lance la vidéo? Je sais pas. En plus, à chaque fois, tu me souffles ta poussière sur la gueule. Je suis désolé. Bref, donc... Pardon, j'oublie que ça se déplie. Bon, bah ça va, il a résisté, c'est le principe. Oh bah oui, tant qu'il résiste, on s'en fout que je le prenne dans la gueule. Type de meurtre. Mais ça va, ouais. J'ai un truc à me dire? Tu me reproches un truc ou Non mais sois clair, hein. Non. Si ce n'est que c'est vrai qu'à la vidéo d'avant, j'ai dit oubliable au lieu d'oublier. Bon bah ça arrive à tout le monde. Pour un film que tu m'as conseillé de voir en plus. En plus, pour un film que je t'ai conseillé. Ah bah tiens, on n'a même pas dit ça en plus que c'était moi qui t'avais conseillé. C'est pas normal. Et ben on le dira dans celle-là. Bah non, puisqu'on va couper là. Allez, on y va. Après tentative de meurtre. On recompte pour être sûr d'être dedans ou ça va aller. Là, tu me regardes là, tu le sens bien. Ok. Non, là, tu me regardes là. Regarde, ok, on y va? Ouais. Allez. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Ça devient long pour eux là. On va peut-être. On va montrer les larmes de la malédiction. Les larmes de la malédiction, un film de 1961. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas été si loin. Si, dans la chronologie des vieux films. Voilà. Depuis Au cœur de la nuit, presque. Ah oui. Ça fait un moment. Mais oui, on fait toutes les époques, faut pas croire. Alors... J'allais parler, mais alors du coup, Les larmes de la malédiction qu'on a pu découvrir grâce à nos amis de chez Backfilm également, qui nous ont proposé quelques films mexicains dont tu aimes. Non, je ne t'avais pas mis dans la tête. Je vais mettre un casque. Alors, réalisateur Raphaël Balédon, qui a fait L'Homme et le Monstre en 1959. Je crois qu'il est aussi disponible dans cette collection. Zorro dans la vallée des fantômes, pardon. En 1960, j'étais surpris par le... J'ai toujours pas vu celui avec Banderas, donc cela non plus. La Loba, en 1965. La Loba, d'accord. Je sais pas c'est quoi. Moi non plus. Les acteurs, actrice en l'occurrence, Rosa Arenas, qui a fait Le Miroir de la sorcière. Qui est dispo dans cette collection aussi. En 1962. La momie aztèque. Qui est dispo dans cette collection aussi. En 1957. La malédiction de la momie aztèque. Et tu n'as pas mis de date. Donc qui est dispo dans cette collection aussi. Qui est dispo. Alors je suppose que c'est d'après 1957 du coup. Du tout, même pas, mais c'est la suite. Alors c'est dans les années. C'est ce que je suis en train de dire. 50, début 60. C'est d'après. Après. Posteriori. Je ne sais pas ce que tu comprends. Des fois je ne comprends pas non plus ce que tu comprends. Tout à fait. C'est une erreur de ma part, mais c'est... Alors, c'est un L ou c'est un C? Rita Macedo, Rita Maledo, c'est Rita. Rita Macedo. Macedo, t'es sûr? Oui. C'est ton dernier mot? Oui, okay. C'est mon dernier mot, libellule. Rosenda, en 1948. Alors, Nazarin, il ne faut pas se tromper, en 1959. Je fais des thèses d'écriture. Et le château de la Pureté en 1973. Non, c'est plus récent, ça. Enfin, quand je dis plus récent... Oui, tout est relatif. Voilà, plus de 50 ans, mais enfin, c'est plus récent. Abel Salazar, qui a fait Les Proies du Vampire en 1957. Qui est dispo dans cette collection aussi. Le Baron de la Terreur en 1962. Qui est dispo dans cette collection aussi. Et Le Retour du Vampire en 1958. Qui, je crois, est dispo dans cette collection-là aussi. Ce qui fait du bien, c'est quand ça s'arrête. C'est le dernier.
Beaucoup de Voilà. films sont disponibles dans cette collection. Oui, c'est bon, on avait compris. Synopsisons, c'est bien, c'est blanc sur noir. Moi. Oui, au moins là, c'est pas trop mal. Pour mes vieux yeux. Mes vieux yeux. T'as de beaux vieux yeux. J'ai le bout de vieux yeux. Oh la vache. Le retour d'Amélia dans l'austère manoir familial est une aubaine pour sa tante Selma. Dernière, descendante de la pleureuse, puissante sorcière jadis torturée à mort, Amélia a le pouvoir de la ressusciter le jour de son 25e anniversaire. D'Amélia. Oui, Pas de la sorcière. Ben non. Pardon, ça va couper. Oui, du coup, ça va. Merci. Donc Selma, la vieille tante, qui attend ce jour depuis tant d'années, est prête à tout sacrifier. Non, prête à tout pour sacrifier, pardon, sa nièce, donc Amélia, sur l'autel et acquérir les terribles pouvoirs de la pleureuse. Aidée de son dévoué serviteur Juan, Selma la maléfique ne reculera devant rien. Rien du tout. Alors, L'homme de la malédiction. scénario. Scénario. Alors, je connais pas beaucoup la Lorona, parce que du coup, même si c'est pas vraiment Ça elle. n'a rien à voir. Non, mais l'effet pleureuse, je veux dire. Mm. Mais non, c'est pas du tout elle. Je ne connais pas la légende de la... S'il y en a une autour de ce personnage. Ah oui, oui. Je veux dire. Non. Le scénario, bah, c'est... Je vais typer de son époque. Oui, alors bon, on est en 1961, On est au on Mexique. remet tout ça sur le principe. Donc, Ça pourrait être avant-gardiste à sa façon, peut-être à l'époque, dans la fin des années 60. je sais pas. Au Mexique, c'était pas là où il y a le plus de cinéma non plus. Peut-être. Donc, Après, de toute Joker. façon, au pire, on va dire que c'est classique. C'est Hein, clair. Oui. Voilà. Ressusciter la vieille sorcière, machin. C'est C'est pas. C'est classique dans tout ce qui est autour, mais le contexte de la pleureuse, les chiens, il y a des petits rajouts assez sympas par-ci par-là, qui sont pas moins classiques, mais qui, dans l'ensemble, c'est un Disons que truc homogène. dans la mise en scène, ils essayent de mettre des petites choses. Au niveau des acteurs et actrices, c'est plus compliqué. Alors, moi je vais vous dire, l'actrice d'Amélia, c'est la femme en danger. Abel Salazar, c'est le beau gars qui est pas toujours très doué, mais qui par miracle finit par le devenir. Mais alors, Rita Macedo dans le rôle de Selma, c'est le best-of. Je vais vous dire, elle fait concurrence à Circus Game dans le monologue du méchant. Ah oui, alors ça c'est un problème dans le scénario, c'est qu'ils lui Oh, ont Dieu collé Dieu. des monologues d'une longueur et d'une lenteur. et d'une lenteur et théâtrale à souhait. Ah Et oui, même si c'est- vous ne le souhaitez pas, c'est théâtral quand même. elle a une façon, C'est... elle a une façon de jouer qui c'est presque digne du cinéma muet. On s'est dit qu'on avait du mal à tenir à ce moment-là. Hein. C'est vrai qu'il y a plus que Enfin, des ventres mous dans ce On film. comprend pas pourquoi les personnages fuient pas vu le temps qu'elle leur laisse. En fait, on sent quand même le gain de pellicule. Vas-y, cause, ça va tourner pendant ce temps-là. C'était inutile complètement au film. Alors, et en plus, ça l'enlise terriblement. Un de mes préférés quand même, c'est leur espèce d'Igor. Oui. On va dire que c'est comme ça. Mais le détail qu'on n'avait pas aussi, Juan. le détail qu'on n'avait pas aussi, et qui est bien vu, c'est qu'il y a également le père, qui Oui. est un truc. Oui. Un icran de mémoire dans ces eaux-là, qui est une... On sait pas trop ce qui qu'il est est quelque devenu. chose, qui Qui est pas humain. devenu, ouais. Disons que ça fait une bête supérieurement... Voilà, ça fait un truc. Ouais, c'est un rajout, quoi. Alors, on va dire, à la base, il y avait de bonnes idées. À l'arrivée, c'est Plus moins évident au niveau de... Voilà. Les effets... Alors, moi, je suis assez mitigé, parce que il y a certains effets comme... ils sont très bons pour tout ce qui est destruction bâtiment et tout, c'est très joli. Oui, c'est très joli. Tu vois qu'ils avaient des jolies pierres en polystyrène qui construisaient vraiment leurs petits murs Moi, j'adore. pour pouvoir les mettre par terre et tout. Non, mais Alors, c'est par pas- rapport du à coup, ça rend 1960, pas- ça c'est... rend pas réaliste Bah, certains trucs. Non, il y a des trucs qui rebondissent. Mmh. Si vous voyez une pierre de 3 tonnes rebondir, dites-le moi parce que je veux voir ça. Je connaissais la roche qui loche, enfin la roche Alors, j'y branlante, pense. mais je ne connaissais pas la roche qui rebondit.
Les costumes, bon. bah, c'est mitigé aussi. Igor, Les j'ai bien costumes, aimé. Hein. je les ai La trouvés fleureux, c'est pas con l'idée. basiques. Vas-y, mais c'est pas mal fait. Ça, non, c'est fait. Et main. les maquillages sont pas si mal Ah, faits. Igor, j'ai bien aimé les maquillages. Voilà, les maquillages ne sont pas si mal faits. Bon, alors Igor est censé avoir un pied beau, c'est plus un Oui, pied bon, beau, c'est- c'est un pied lourd qu'il a, hein, ce garçon. Ah, ça, t'en es pas envie de ces détails. Non, bon, le pied beau, c'est assez courant chez les Igor, je sais pas, ils ont un truc avec ça. Mais là, on sentait qu'ils avaient mis 3 tonnes de plomb. Hein. L'acteur, il en a chié, mais vraiment, il a dû se faire des élongations et tout. C'est terrible, hein. C'est un Boris Karloff, c'est un aventurier du cinéma, le mec. Hein. Bon. Voilà, bref, donc je suis perdue. La photographie, c'est noir et blanc, donc c'est plus à juger. Par contre, il y a de l'extérieur, il y a de l'intérieur. par contre, il y a du... Oui, bon, alors, c'est pas de l'extérieur, c'est du faux extérieur. Hein. C'est de l'extérieur de studio. Mais c'est pas mal. Et, il y a une ambiance. Ils ont réussi à faire l'atmosphère. Je suis en train de réfléchir et aux lumières qui sont pas mauvaises. Enfin, oui, c'est pourtant de noir et blanc, c'est que c'est toujours subtil. C'est pas évident, ouais. Pouvoir, mais ça va. Franchement, il n'y a pas de mal. Là-dessus, un coup de cœur. D'ailleurs, le noir et blanc, c'est ce qui nous permettra de jamais dire si le jour ou la nuit il y a le contraste. On peut pas le voir. Ah non, là on est incapable de dire. Ah si, alors si, quand même. Faut que il y a un truc qui m'a pété les couilles. D'ailleurs, ça sera mon coup de gueule. Hein. Si toi t'as un coup de cœur, moi j'ai un coup de gueule. C'est l'histoire de l'horloge. Ah, qui sert à rien. Alors, c'est pas qu'elle sert à rien, c'est qu'elle est pas. Alors, ils ont mal traduit, peut-être. Ah oui. Mais il y a une histoire de. Génial. Il faut que ce soit avant telle heure. Avant minuit. Avant minuit, et tout à coup, on est à 10h, et on repasse à machin, et on revient à 8h du soir. L'horloge a fait des retours dans le passé, avant le futur. Alors, Michel, faites un truc. Allô ciné, allô au secours, parce que là, franchement, il y a des incohérences qui sont... J'avoue que c'est... Et pourtant, c'est pas... Moi, ça m'a fait rire, du coup. Moi, je ne m'attache pas forcément à ce genre de détails, mais là... Mais le problème, c'est qu'ils montraient tellement différentes d'heures. Alors, en fait, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est que j'ai regardé l'horloge pendant un des fameux monologues de la dame. On se fait chier. Donc on regarde, tu dis, ah tiens, machin, une horloge. Oh bah tiens, l'horloge, elle n'est pas à l'heure. Donc c'est une erreur, hein, donc, clairement. Mais ils n'auraient pas dû mettre un si long monologue, je ne l'aurais peut-être pas vu. Du coup, moi je vais te dire, c'est un film qui aurait pu être meilleur selon mon avis, personnel, s'il était d'une part moins long. Au niveau des discours déjà. Il méritait d'être moyen, mais il aurait mérité, par exemple, des trucs comme Le Père n'était peut-être pas nécessaire comme rajout. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et ça aurait pu faire un film très sympa, d'ambiance, mexicain, d'époque. Mais je félicite la démarche du bonhomme qui a trop vouloir en mettre, a plus affaibli, je pense, son scénario de base que le renforcer. Déjà, je pense que l'erreur au départ, c'est d'avoir voulu en faire un long métrage. Parce que clairement, c'était un moyen métrage. Voilà. Bon, après, le monsieur, il avait peut-être décidé de faire un long métrage, que je peux concevoir. Donc, il a rempli les trous comme il a pu, mais enfin, vraiment ces monologues. C'est Circus Game. C'est Circus Game avec le monologue du film. Voilà, c'était vraiment. Non, mais Circus Game, il y a un monologue. Oui, mais. Bon, très long, je te l'accorde. Très long, je te l'accorde. Mais là, il nous en fait plusieurs. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, comment tu le notes? Je n'ai pas spécialement de coup de cœur, si ce n'est pour. Moi, j'aime beaucoup les décors à l'ancienne qui se cassent. Donc voilà, c'est juste un coup de cœur, mais à chaque fois. Donc. Eh ben, j'ai envie de faire un oubliable plus, parce que j'ai pas envie d'en faire un à voir, mais oubliable, parce que pour moi, il est même pas forcément à voir. Moi, je vais faire à voir et oubliable, juste parce que je peux défendre certaines choses par l'âge qu'il a. Oui, bien sûr. Et que j'ai un peu envie de faire en moins bon, comme on a fait pour Killers. Le fait que, je sais pas, c'était pas son premier, je l'ai vu, mais il a voulu trop en mettre, et je pense que c'est ça qui dessert le film plus qu'autre chose. Non, mais moi, ça m'a tellement tué, là, les monologues, que du coup, je comprends. J'ai décidé d'être lâcharde, revancharde, oubliable plus. Elle est revancharde sur un film mexicain. Je pense qu'en fait, c'est la déception, tu vois. Film mexicain, c'est nul. Je viens de voir La Llorona, qui date de 56. Pas tant que ça. Qui sera peut-être pas sur la chaîne, on ne sait pas encore. Non, c'est pas la question, mais qui franchement était... Pourtant, 56 quoi. C'est pas le meilleur cinéma que j'ai vu de ces époques-là, mais qui était quand même moins... Voilà. Je précise qu'il y aura un deuxième film qui sera obligatoirement, parce que je vais te le montrer pour un peu rehausser ton avis, ça sera je sais plus lequel, mais il sera... la surprise. Le mec, tu nous le vends, mais de ouf.
ouf. Je l'ai adoré. Bien, sur ce, mettez-nous vos petits commentaires, mettez-nous un petit emoji. Mettez-nous des emojis pleureuses. Emoji, Des emojis pleureuses si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. On a décidé de devenir chiant et de vous demander si vous pouvez pas nous mettre des petits emojis. Aidez-nous à vous aider, à nous aider, parce que nous on aime faire ça, mais forcément on aura plus de facilité à faire des vidéos si on a de la vue. Disons, comme beaucoup de youtubeurs, l'algorithme youtubesque nous a quelque peu mis dedans ces derniers temps, donc on ne fait pas ça pour les vues, c'est une évidence. La preuve, c'est qu'on ne fera jamais de pub, pas pour des compères, mais... Je ne ferai pas de putaclic, si c'est la question. Voilà, excusez-moi, hein, c'est pas un terme très joli. De partenariat de pub, je veux dire. De partenariat de pub, c'est pas partenariat... Ouais, enfin, voilà. Donc, nous, on ne vit pas de ça, certes. On vit pas du tout, ça. Pas du tout, non, d'ailleurs. Mais ce qu'on fait, on aime bien le faire. Oui. Et surtout, on a pu avoir des retours qui nous disent que ce qu'on fait, c'est intéressant parce que ça peut faire découvrir des choses. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Sauf que comme beaucoup de nos amis youtubeurs, des plus grands ou plus petits, vraiment des plus grands ou plus petits, on vient de se mettre à genoux, boum, parce que YouTube nous a mis un bon gros coup de massue et que du coup notre visibilité vient de descendre très fortement. On a fait même plus 100 vues, on a eu mal à atteindre les 50, imaginez notre désarroi. Donc, et j'ai même croisé dans les commentaires des gens qui disaient je savais pas que vous étiez encore là. Enfin bon, c'est un petit peu dommage. Nous sommes encore en vie. Parce que YouTube ne vous proposera peut-être plus nos... Mais on est là. Non mais pleure pas, hein. Nos vidéos en premier ou plus du tout. Donc du coup, si vous n'êtes pas accroché à la chaîne, effectivement, on va disparaître de vos propositions de vidéos. Alors que t'as pas disparu. Ouais, non, mettez-nous un emoji pleureuse là, parce que du coup, ça va lui faire plaisir. Et voilà, et tout ça, et soutenez-nous, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Bah, pleurez tous. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Là, ils sont pas partis encore. Restez là, restez. Salut.